m'appelle Karim El Ayoumi, je suis candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription d'Argenteuil. Donc, moi, je suis originaire de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai quitté Chicoutimi à l'âge de 19 ans pour aller faire débuter mes études de médecine à l'Université Laval. Par la suite, je suis allé compléter ma résidence à l'Université de Montréal. J'ai également fait 2 ans de résidence à Amos, en Abitibi, une expérience qui a été quand même là, très enrichissante. J'ai décidé de venir m'installer dans la région d'Argenteuil parce qu'il y avait quand même des opportunités qui étaient intéressantes au niveau de la pratique médicale. Ici, dans Argenteuil, les médecins omnipraticiens, on a beaucoup d'autonomie parce que, naturellement, on n'a pas tant de spécialistes qui sont autour de nous. Donc, disons que notre courbe d'apprentissage pour les soins aigus à l'urgence, en hospitalisation, elle est très intéressante. Puis on a une super de belle équipe, on s'entend bien ensemble. Puis, j'aime bien mon expérience ici. Puis, en plus, il y avait un projet d'affaires qui était intéressant, c'est que le groupe, le GMF, l'ancien GMF, le groupe de médecine familiale, les locaux étaient extrêmement désuets. Puis moi et 2 de mes collègues médecins, on a décidé d'investir ici pour construire le nouveau centre médical Argenteuil sur la rue de la Providence. Donc, ça nous donnait une opportunité à la fois d'avoir un projet d'affaires qui était enrichissant pour nous, puis qui nous permettait d'investir, mais également qui permettait à offrir à la population d'Argenteuil des nouveaux locaux qui sont plus grands, des nouvelles salles de médecine qui sont beaucoup plus appropriées que ce qu'on avait, puis avec une meilleure technologie. On a même construit une petite salle de chirurgie pour désengorger l'hôpital des chirurgies mineures. On est bien fiers d'avoir fait ça. Je suis installé dans la région d'Argenteuil, je demeure à Saint-Colomban depuis 5 ans et demi maintenant, presque 6 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Parti conservateur? Bien, le Parti conservateur, moi, je me suis toujours intéressé à la politique, mais j'aurais jamais pensé faire de la politique partisane. J'aimais suivre la politique, mais disons en arrière-plan. Cependant, je me rendais compte d'année en année, je voyais le système de santé qui s'effondrait. Il n'y a pas juste le système de santé qui s'effondre en passant au Québec, là, les routes également. Donc, je me sentais que ça prenait absolument une réforme du système de santé et également une réforme de beaucoup d'autres choses dans le système. Et le seul parti qui concordait avec mes valeurs et qui est un nouveau parti émergent, on s'entend, c'est un très vieux parti, mais il était, mais les gens ne le connaissaient pas. Là. À l'époque, il y a 80, je pense que ça fait 86 ans que le Parti conservateur du Québec n'avait pas un élu à l'Assemblée nationale avant Mme Claire Sanson. Et avec l'arrivée de M. Duhem, avec sa notoriété, le parti a monté. Puis M. Duhem m'a convaincu de me joindre à son équipe pour l'aider à construire une plateforme santé. Je suis celui qui a piloté la plateforme, l'architecture de la plateforme santé du Parti conservateur du Québec. Et un autre aspect que j'aime bien du Parti conservateur, c'est qu'on considère qu'on est trop taxé au Québec par rapport aux services que l'on reçoit. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On ne veut pas diminuer les services à la population, mais on veut redonner de l'argent dans les poches des gens. Et à cet effet-là, on propose des diminutions d'impôts qui sont responsables, c'est-à-dire pas des énormes diminutions, mais des choses qui peuvent faire beaucoup de différence pour la classe moyenne et pour les plus démunis. C'est-à-dire le premier 5 000 entre 15 et 20 000 il ne serait plus imposable, ce qui serait très significatif pour les gens, par exemple, qui travaillent au salaire minimum pour les plus démunis. Et on propose une diminution d'impôt également de 2 sur les 2 premiers paliers d'impôt, c'est-à-dire, de mémoire, là, entre 23 000 et 46 000 et entre 46 000 et 93 000, ce qui aiderait énormément les familles de la classe moyenne. Nous, on pense au Parti conservateur du Québec que c'est de plus en plus à l'État à serrer la ceinture et plus aux citoyens. Quel sera le grand thème ou l'enjeu de ces élections selon vous? Je dirais les 3 thèmes, la santé, OK? L'économie, c'est très important, et l'énergie. Parce que sans énergie, on ne peut pas avoir une bonne économie. Sans une bonne économie, on ne peut pas avoir un bon système de santé. On ne peut pas avoir un système de justice solide. On ne peut pas avoir des routes qui ont de l'allure. Donc, je pense que c'est vraiment les 3 thèmes. Puis nous, en termes énergie, ce qu'on veut faire, on veut faire ce que M. Legault avait déjà promis à un moment donné, mais qu'il ne l'a pas fait finalement, c'est d'exploiter nos hydrocarbures au Québec de façon plus environnementale que ça se fait ailleurs. Donc, pour être soit à coût neutre, soit
mieux en termes émissions de GES, parce que si on en produit ici de façon plus environnementale, bien naturellement, ailleurs, on a besoin d'en produire moins et on n'a pas besoin de l'importer pour faire du Québec une nation qui est souveraine énergétiquement et on veut s'enrichir de cette façon-là. Donc, je pense que l'énergie, l'économie et la santé sont les trois grands thèmes là, de la campagne actuelle. Comment est-ce que ces enjeux-là que vous venez de nommer affectent les citoyens d'Argenteuil selon vous? Bien, c'est sûr que lorsqu'on a, si on regarde par exemple à l'hôpital d'Argenteuil, si on parle de la santé, on a un CHSLD qui est désuet à l'heure actuelle et il faut le rénover. Il faut absolument s'en aller, ce qu'on appelle là, le projet de la maison des aînés. Il faut absolument que ce soit fait. Ça avait été promis, ça n'a pas été fait encore. C'est un projet là, de mémoire qui coûtait autour de 100 millions, peut-être qu'avec les coûts de construction là, qui ont augmenté en raison de la pandémie, ça va fort probablement coûter plus cher, mais c'est indispensable. Il faut la faire. Si on regarde un peu l'urgence, l'urgence de l'hôpital d'Argenteuil, elle est trop désuète à l'heure actuelle, il faut la changer. Et il y a des équipements également qui nous manquent pour attirer des spécialistes. Un des problèmes qu'on a ici, c'est sûr que parce qu'on n'a pas suffisamment de spécialistes, les gens, on a beaucoup de gens à mobilité réduite qui sont obligés de se déplacer à Saint-Jérôme. Pour moi, pour vous, c'est facile d'aller à Saint-Jérôme, mais pour des gens plus âgés, pour des gens à mobilité réduite, c'est très difficile. Si on regarde sur le plan économique, on est une région qui est quand même assez pauvre. Là. À la grandeur du Canada, on est l'une des régions où est-ce qu'il y a le plus de familles sous le seuil de la pauvreté. À ce moment-là, c'est sûr qu'avec une économie forte, un pays qui a une économie forte, qui gère bien ses finances, ça, c'est certain que ça va aider à la grandeur du Québec et il y a plus d'argent à redistribuer un peu partout pour faire des projets qui vont relancer l'économie. Et Argenteuil, on en a grandement besoin.